Et yo tout le monde, c'est Earth Unicorn de GT et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se faire un unboxing géant. Voilà. Aujourd'hui, on va faire l'unboxing de Draciel S et Dranzer F, Surter S2 et Odaxo 2, Trigger S et Dragoon Fighter et Aistros I2 et Gaianon G2. Voilà. Donc pour savoir où je les ai eu à Stockomanie pour 10 euros. Donc ça me fait 40 euros les 8 toupies. Donc c'est extrêmement pas cher. Ça vous fait moins 50% normalement. Ça vaut 20 euros au magasin. Donc vous devrez en avoir normalement pour 80 euros. Et ben je les ai eu pour 40 euros. Donc ça fait la moitié. Voilà. Alors nous allons commencer par... On va commencer par Istros Gaianon. Donc ça, on les retire, boum. Donc Istros Gaianon, donc voilà, donc c'est un pack duo avec une toupie d'endurance et une toupie d'équilibre. Donc voilà, on va pas présenter les stats, hein, parce que voilà quoi. Donc parce que j'ai envie que cette vidéo soit plutôt rapide, pas très longue, donc parce que comme il y a 4 trucs à déballer, il y a beaucoup de trucs à expliquer, voilà. Donc j'ai pas très envie de papoter, voilà, des stats et tout qui servent à rien, qui c'est faux et tout. Donc c'est quand même grâce à Dark Bull 13 que j'ai pu avoir ces toupies parce que s'il ne m'aurait pas dit qu'il y avait eu des s'il ne m'aurait pas dit qu'il y avait des toupies à Stockomanie, eh bien je n'aurais jamais été voir s'il y en avait. Voilà. Normalement je l'aurais vu mais voilà, mais c'est quand même grâce à Dark Bull 13, voilà. Donc je te remercie si tu regardes la vidéo. C'est quand tu regarderas la vidéo plutôt. En plus, c'est les derniers packs duo Beyblade Burst Evolution qu'il me fallait. C'est les derniers. Il me manque aucun autre pack duo Beyblade Burst Evolution. J'ai absolument tout. En plus, on a des toupies exclusives Hasbro. Voilà. Donc malheureusement, je tourne la vidéo le soir parce que je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant. Voilà. Alors que je suis rentré vers 4 h de l'après-midi et là il est 22 h. Voilà. Boum, voilà. Donc voilà, donc j'ai défait toutes les toupies de l'emballage. Voilà. Donc on va commencer par Istros I2, voilà. Donc en premier nous avons son layer, Istros I2, voilà. Je sais pas, oui, Istros I2. Donc c'est un layer exclusivité Hasbro, donc il n'est pas sorti sous Takaratomy. Et qui est sorti aussi sur version I4, donc Lightning X Astros Istros I4. Donc qui est exactement le même layer, voilà. Qui ne change pas de couleur. Et c'est une dual layer, voilà. Parce que c'est I2, voilà. Aistros I2, comme Ifritor I2, voilà. C'est peut-être une seconde version d'Ifritor, voilà. Sinon, elle est très 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 belle. Elle est orange et blanche. Et le QR code pour aller scanner dans l'application Beyblade Burst. Voilà. Après, on a... Merde. Ah, merde, il y a un pack de qui est tombé. Après, on a le disque forgé Upper, qui est le même disque que Hyper Horusud. Et que je trouve pas très... je trouve bizarre pour moi. Moi, j'ai toujours trouvé bizarre ce disque et je l'aime pas trop. Donc, pour les combos, c'est pas un disque à utiliser. Puis en plus, il bouge beaucoup surclassé maintenant, hein. On a des disques beaucoup meilleurs que ceux-là. Et le son driver, c'est Survive. Donc, c'est un driver très très basique, voilà, pour l'endurance. Mais qui est très efficace, voilà. C'est genre la pointe SD de Dark Bull, voilà. C'est pareil. Donc on a Istros, donc voilà, on va la construire. Voir comment elle va, comment elle est. Ouh, les pentes sont nul à chier. C'est vraiment nul à chier. Donc on a Istros I2 Upper Survive. Donc waouh.
J'ai déjà vu ce pack duo au magasin d'ailleurs, dans un autre magasin. Ouah, j'aurais pensé que les pentes auraient été plus, auraient été meilleures, mais ce n'est pas le cas. Maintenant, après des Gainon G2. Donc, son layer, Gainon G2 ou Giga Gainon, qui est doré et qui a une espèce de rouge assez clair, voilà. Et je trouve cette version vraiment magnifique, magnifique, voilà. Elle est super belle avec un beau doré et un beau rouge. C'est pour moi la plus belle recoloration de Gaenon. Voilà. Et aussi, il est très très bon pour la défense. Voilà. Et cette toupie appartient à Gabe Brunei dans l'animé. Après, on a le disque Quarter qui est un disque plutôt assez massif et qui a un point du métal qui a été rajouté sur une partie du disque, ce qui fait qu'elle sera un peu déséquilibrée bah, ici, voilà, parce qu'il y a plus de poids ici. Voilà, après on a le driver Fusion, qui est aussi, comme Survive, un driver assez classique qu'on retrouvait sur la première Spriggan Spread Fusion, pour la première, la seconde To Be Beyblade, voilà, sortie sous Beyblade Burst. Et cette couleur pour fusion est plutôt stylée. Voilà. Alors on va la construire, voir si les pentes sont meilleures que la Gainon originale. Ok, donc ça reste moyen. Je trouve qu'elle est un peu moins... les pentes sont meilleures sur l'original. Donc on a Giga Gainon Quarter Fusion. Voilà. Donc ça on va les laisser de côté. Maintenant on va déballer un autre pack duo. Donc on va faire celui-là. Nous allons faire l'unboxing de Draciales et Dranzer F. Donc c'est les toupies Bakuten Shoot qui ont été réédités en Beyblade Burst. Donc si je me souviens bien, Draciel en Takeratumi a été sorti dans le Random Booster 5 et Dranzer F a été sorti dans le Random Booster 9. Voilà. Petite info, voilà. Et sinon... bah les stats on s'en fiche un peu. Allez c'est parti, passons à l'unboxing de ces magnifiques toupies. Donc d'ailleurs mon ami Dark Bultress qui est fan des Bakuten, bah, qui aime bien les Bakuten, comme il fait beaucoup de vidéos d'unboxing, une petite dédicace à lui, comme j'en unbox en version burst. Et maintenant nous allons passer à l'unboxing de ce pack duo, voilà. Donc en premier nous avons le layer Draciel S, qui est connu aussi sur le nom de Draciel Shield. Draciel Shield, voilà. Donc, qui m'a l'air plutôt bon. Donc, là, on a un sticker là de Draciel. Et là, c'est pas des autocollants ici, c'est une espèce de tatouage. Voilà. Ou de la peinture, je sais pas. Je pense plus d'un tatouage. Donc, il m'a l'air très bon pour la défense, ce layer. Et c'est la première fois que j'ai Draciel S et le QR code, bien sûr, pour l'application Beyblade Burst. Si vous le voyez bien, voilà. Voilà. Après, on a le disque forgé central, qui est basique, très basique même, il y a une étoile. Très basique, qu'on retrouve sur la Carbus Central Defense, ainsi que sur Audax Central Blow et Roctavor Central Axel, voilà. Sinon, ce disque est beaucoup trop classique, donc plus du tout utilisé pour les combos. Ce disque est à l'abandon. Après, on a le driver Press, donc qui est un driver de type défense, que j'appelle aussi le driver Cactus, voilà. Il y a des petites pointes qui ressemblent beaucoup à un cactus. Et c'est la même pointe que King Carbus et Quill Quatzico. Et que je trouve plutôt forte et très stylée. Maintenant, on va la construire. Ouh. Oh là là. Oh, les pentes, elles sont excellentes. Les pentes sont excellentes sur Draciel. Donc, à mon avis, elle va pas beaucoup burster. Donc, nous avons Draciel S Central Press ou Draciel Shield. Après, on va faire la toupie Dranzer F ou Dranzer Flame. Donc, voici son layer. Donc, il est bleu foncé. Tout comme les autres, tout comme la Dranzer S que j'ai.
Et il est un peu plus gros que que Dranzer S, puisque c'est son évolution. Et le QR code, voilà. Et j'aime Dranzer, voilà. J'aime bien. Son layer est très stylé. Après, on a le disque forgé IL. Voilà, donc le disque IL, c'est un disque circulaire où on y retrouve une étoile à l'intérieur. Il y a 3 étoiles. Voilà, et c'est un disque plutôt lourd. Voilà, qui était assez lourd, qui est plutôt lourd en termes de dual layer. Voilà, après on a le driver Zeta qu'on retrouve que non, non, qu'on retrouve sur Spryce and Requiem et le même driver en version Dash sur Chose Spriggan. Voilà, donc qu'on peut changer de mode. Donc là, il y a le mode défense. Après, il y a le mode fusion, donc c'est le mode équilibre ou endurance, comme vous voulez. Et le mode attaque. Donc il y a 3 pointes, 3 types, comme d'habitude. Et ce driver est plutôt bien pour moi. Voilà, donc on va la construire. Ouh! Oh là 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 là! Oh là là, les pentes! Les pentes sur Dranzer, elles sont excellentes! C'est un truc de malade! Vous voyez, Draciel, on l'entend bouger. Vous entendez le petit bruit. Et regardez Dranzer. On l'entend pas du tout. Elle est complètement collée. Donc là, on entend un tout petit bout de Draciel. Et quand on fait ça, on n'entend rien du tout. C'est-à-dire qu'elle est très très bien vissée. Donc nous avons Dranzer Flame Yell Zeta. Donc waouh, à mon avis, elle va pas beaucoup burster cette toupie. Je suis hâte de les tester. Après, on va unboxer le pack duo Surter S2 et Odaxo 2. Donc on a Surter S2 Spread Quake et Omni Odax Vertical Cloud. Voilà. Donc sans plus attendre, nous allons les déballer. Donc après, je veux donner à vous préciser qu'il y aura aussi bientôt un nouvel unboxing. Donc ce sera sur des trucs que j'ai commandés sur internet. Mais je ne vous dis pas ce que c'est. Donc j'ai déballé la toupie de son emballage, les toupies de l'emballage, voilà. Donc après on va commencer par Surter. Donc en premier nous avons le layer Surter S2. Et à un moment, mon cousin me l'a fait remarquer. On y voit une épée dans le layer. Vous voyez l'épée l'épée argentée. J'avais jamais remarqué qu'il y avait une épée sur cette toupie. Donc c'est peut-être une deuxième version de Excalius. Voilà, ou qui a un rapport avec avec l'avatar d'Ixcalius, comme il y a une épée, le QR code, et aussi elle existe en version Iron X Surter S4 qui est exactement le même layer mais pas en même couleur. Mais sinon, il m'a l'air plutôt bon. Bah en fait, je joue pas trop, je joue pas trop cette toupie. Mais il y en a beaucoup qui disaient qu'elle ressemblait beaucoup à Valtryek V2 parce qu'elle avait 3 lames, 3 grosses lames qui ressemblaient comme à Valtryek. Et ce layer m'a l'air bien pour l'attaque. Après on a le disque forgé Spread, donc encore un disque assez classique qu'on retrouvait sur les premières Beyblade. Burst, donc c'est-à-dire Orosuit Spread Edge, Valkyrie Spread Survive, Spriggan Spread Fusion, et tout et tout. Voilà, donc ce disque est assez classique, il a 3 étoiles. Mais sinon il est très circulaire. Donc plutôt bon pour l'endurance. Et nous avons le driver Quake, donc, qui est le même que Minoboros Oval Quake, et en Takaratomi qui appartient à Mad Minoboros Color Quake. Donc c'est Saltopi Minoboros qui ont ce driver, à part et Surter, voilà. Et j'adore ce bleu pour ce driver, il est magnifique. J'aime pas trop Quake, mais là, je le trouve très beau dans cette couleur. Donc on va la construire, voir si les pentes sont bien ou pas. Ouais, c'est pas mal. Donc nous avons Surter S4, Surter S2, Spread Quake. Voilà. Après on va tester, on va présenter Omni Odax, donc le layer Odaxo 2, donc son QR code, voilà, que je montre vite fait. Donc son layer est de couleur gris, assez gris foncé, et un bleu plutôt bleu brillant, qui est vraiment magnifique
vous mettez triple et extrême, genre le extrême bleu du pack duo Omniodax Wyvern W2, je pense que ça pourrait faire vraiment une très belle toupie. Et sinon, Omniodax est un layer plutôt massif, mais plus trop utilisé parce qu'il y a beaucoup d'autres layers qui le surpassent. Après, on a Vertical, qui n'est aussi plus un disque utilisé pour les combos. Donc il y a 3 étoiles et appartient à Wyvern W2 et Nepstrius N2 dans l'animé Beyblade Burst. Voilà, donc je trouve ce disque plutôt beau. Donc c'est l'évolution du disque Armed de Wyvern, Armed Massive. Et nous avons le Driver Claw, voilà le Driver Claw, donc qui compose de 4 griffes, 4 petites griffes et une pointe comme un petit peu pareil que Survive. Donc qu'on retrouve sur Hyper Horusud et Treptune Heavy Claw. Donc et aussi c'est exactement le même gimmick, même driver que Flame Sagittario, comme dans Metal Fight. Donc c'est exactement pareil, sauf qu'il y a que là il y en a 4 et dans Metal Fight il y en a 3. Donc c'est pas vraiment pareil, mais c'est un peu le même mécanisme. Voilà. Donc on va la construire. Donc ils ont dit que c'était quel type? Odax est du type endurance, donc j'aurais plus classé cette toupie en type équilibre, parce qu'elle a un layer d'attaque, un disque plutôt défensif et un driver pour l'endurance. Donc sinon les pentes c'est plutôt correct, elle va pas trop burster à mon avis. Donc on a Omniodax Vertical Claw, voilà. Et maintenant c'est le dernier, nous allons unboxer le dernier pack duo de cet unboxing. Pour moi, celui que j'ai tant attendu. Oups. Le pack duo Trigger S Heavy Fusion et Dragoon Fighter Gravité Variable. Donc surtout, je voulais ce pack duo pour avoir Dragoon. Parce que j'attendais avec impatience cette Dragoon. Je la trouve super jolie. Voilà. Et maintenant, on va la déballer parce que les stats, on s'en fout un petit peu. Comme je vous l'ai déjà dit en début de vidéo. Pour regarder sur votre poster et puis c'est bon. Hein. Voilà. Donc j'ai déballé les dernières toupies. Donc on va commencer par Trigger S. Donc le layer Trigger Slash. On va l'appeler comme ça. Trigger Slash. Donc c'est son nom un peu plus long. Sinon c'est Trigger S. Et le focus s'il te plaît. Voilà. Donc Trigger S c'est un layer de type équilibre. Comme on le dit sur la boîte. Donc, le spectre de cette toupie est un tigre blanc, donc qui est bien sûr une réédition. Donc, elles sont vraiment très très bien faites hein, par rapport au Bakuten Shoot qu'on retrouvait il y a longtemps. Et sinon, cette toupie appartient à Rei dans l'animé. Donc, j'ai oublié de vous dire, cette toupie Trigger appartient à Rei, Dranzer appartient à Kai, Draciel appartient à merde, à Max et Dragoon à Tyson. Voilà. Ici le layer est vraiment magnifique. Je me demande de quoi il est capable cette toupie. Après on a le disque Heavy, donc qui a 3 étoiles. Donc Heavy qui était un disque plutôt utilisé pour les combos il y a très longtemps quand c'était encore quand les dual layers étaient sortis. C'était encore un disque très utilisé parce qu'il était très très lourd et très bon pour un peu tous les types. Et je le trouve toujours aussi compétitif hein, pour moi. Après, ouais, surtout qu'il est plutôt, on va dire, surpassé par d'autres disques. Après, nous avons le driver Fusion, donc qui est le même driver que la Spryzen Sprite Fusion, et ainsi que la Ganon. Et voilà, donc c'est un driver qui réunit l'attaque et l'endurance. Et c'est la même pointe que Dark One dans l'animé. Dans Metal Fight. Donc on va la construire. Ouf. C'est moyen. Moi je trouve les pentes plutôt moyennes. Donc je suis un peu déçu. Donc nous avons Trigger S Heavy Fusion. Voilà. Et maintenant on va passer à tout pied que j'attends entendu. Dragoon Fighter. Donc en premier nous avons le layer Dragoon Fighter. Ou Dragoon Phantom en Takeratomi. Donc qui est très beau. Voilà. Donc c'est la version évoluée de Dragoon S. Et il est magnifique. Et je croyais que les trucs rouges là, on pouvait les faire comme ça, mais non en fait.
Il est vraiment magnifique. Et le QR code, bien sûr. Donc j'espère qu'il sera fort, ce Dragoon. C'est apparemment, je crois qu'il explose assez vite, ce Dragoon. Après, on a le disque Gravity. Donc le même que Raging Rock Tavor et Eugen Yagdrion. Donc c'est un disque qui était aussi très utilisé, tout comme Heavy à l'époque. Donc c'était un disque plutôt utilisé pour l'attaque et l'endurance parce que il était un peu, bon, on va dire c'était un peu pour tous les types parce qu'il est massif, il était lourd et tout. Voilà, pas mal. Disque Gravity, content de l'avoir, hein. Après nous avons le driver variable, donc je sais pas ce que c'est ça, mais il y a un petit truc bizarre noir au milieu, ça me gêne. J'essaie de souffler dessus pour voir si ça va s'en aller, mais je pense pas que ça va s'en aller. J'essaierai d'enlever ça avec un cure-dent ou je sais pas quoi. Ça me saoule ça. Et variable qu'on retrouve sur Victory Valtryek, donc la seule toupie où tu retrouveras ce driver, c'est sur Victory Valtryek. Il est magnifique ce driver, avec le plastique blanc et le caoutchouc rouge, c'est magnifique. Voilà, donc nous allons la construire, donc c'est plutôt une toupie d'attaque assez lourde. Oh oh! Oh my god! Les pentes, elles sont excellentes, elles sont meilleures que toutes celles qu'il y a là. Waouh! Les pentes, elles sont tout simplement hyper dures, c'est pas possible. Ah la vache, c'est un truc de malade quoi. Les pentes, elles sont extrêmement dures, c'est pas possible. Nous avons Dragoon Fighter Gravity Variable. Waouh, et je m'attendais pas du tout. Block, il avait déjà fait des battles avec cette toupie, elle explosait beaucoup trop vite, mais là, la mienne, oh la vache, les pentes qu'elle a, c'est un truc de malade, quoi. Les pentes, c'est énorme, quoi. Donc, je suis très content de l'avoir, alors. Et voilà, donc c'était l'unboxing de 4 packs duo. Donc, vous allez me dire, à la fin de la vidéo, attends, mais pourquoi t'as pas fait de test? Bah pourquoi j'ai pas fait de test? Bah parce qu'en fait je me rends compte que la vidéo est assez longue. Donc je préfère faire ça en deux parties parce que après sinon je vais avoir du mal à la mettre en ligne la vidéo ça. Parce que je me rappelle avant je mettais des vidéos assez longues et le temps il prenait beaucoup de temps. La vidéo prenait beaucoup de temps à se mettre. Donc c'était assez chiant voilà. Parce que je devais des fois arrêter arrêter la mise en ligne et de recommencer, c'était assez long. Voilà. Donc c'était Airfunicorn de GT pour le déballage de 4 packs duo et je vous retrouve pour le prochain épisode pour la suite et pour les tests. Peace!